Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous commençons dans notre retraite, sous le regard de notre très sainte Mère, et dans le cœur uni à celui de son Fils que nous fêterons vendredi, sont en train de nous préparer les grandes victoires, ou plutôt nous les avons déjà préparées, et attend que nous venions les cueillir. Frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous a très clairement dit que nous avons été créés pour que rien, absolument rien, ne vienne entacher la pureté, la sainteté, la puissance, l'amour originel qui était en nous et que nous avons partagé avec lui jusqu'à la désobéissance de nos pères. Le Seigneur nous dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que le moment est venu où nous allons pouvoir, dans une action de grâce jubilatoire, dans les dispositions requises d'un cœur ouvert et disposé, dans la connaissance, la réalité du don, et puis dans le désir ardent, cette soif qui mobilise tout notre être, qui mobilise notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, que nous allons bientôt, de manière parfaite, comme il le dit dans la prière du Notre Père, voir son règne s'établir dans nos âmes. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés, la grande puissance, la grande force du message chrétien. C'est ça la grande espérance chrétienne. Nous sommes amenés, conduits, et de manière absolument infaillible, conduits vers ces verts pâturages où Dieu sera tout en tous, où nous serons parfaitement unis à lui, dans cette communion substantielle, comme il est dans les hosties sacramentelles. Frères et sœurs d'amour, nous avons fêté hier le corps et le sang précieux de notre très saint Seigneur. Et nous avons compris, plus que jamais, combien les manifestations de son amour, comme il le dit lui-même, les stratagèmes de son amour sont déployés dans ce saint sacrement de l'autel. Nous sommes en route, frères et sœurs bien-aimés, pour devenir comme ce que nous avons consommé tout à l'heure à la messe, mais cette fois-ci, comme étant des véritables êtres profondément unis au Seigneur, capables de lui donner l'action de grâce, l'amour, l'adoration que ne lui donnent pas les espèces du pain et du vin. Nous sommes appelés à être des hosties vivantes. Et la vie parfaite en Dieu, frères et sœurs, quand Jésus dit « Soyez parfaits, et vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », nous ne pouvons pas autrement comprendre la vérité de cette perfection que dans cette ressemblance, et qui n'est pas de nature communionielle, qui n'est pas de nature mystique, comme le Seigneur le dit, mais qui est de nature substantielle. C'est-à-dire que Dieu vient, il prend possession de nous en son corps, son sang, son âme et sa divinité, dans l'immensité de ce qu'il est, dans la perfection de ce qu'il est. Frères et sœurs bien-aimés,
comme il est dans l'hostie. L'hostie sacramentelle annonce, préfigure, réalise incoativement la vérité de ce que nous serons demain lorsque nous serons un avec le Seigneur, des véritables hosties. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que tout ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui est déjà inscrit de manière parfaite dans l'Écriture. L'Écriture nous a tout expliqué, nous a tout dit. Mais qu'est-ce que nous comprenons de plus? C'est l'explicitation de ce qui a été déjà dit. Ça veut dire que nous avons, frères et sœurs d'amour, des vérités qui sont cachées, ou plutôt qui sont explicitement mises par écrit dans tout le discours et dans toutes les paroles, tous les enseignements de notre Seigneur dans la Bible, qui nous sont aujourd'hui dévoilés et révélés sous des facettes insoupçonnées parce que nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, de la vie dans la divine volonté. Et de sorte que nous ne pouvons pas aujourd'hui, quel que soit, frères et sœurs d'amour, quelle que soit la supériorité de notre intelligence, quelles que soient nos facultés, aussi je ne sais pas de quelle nature, nous ne pouvons pas prétendre apporter quoi que ce soit de nouveau dans ce qui a été déjà parfaitement dit et dans ce que le Seigneur a clairement expliqué. Et tout est contenu, comme il le dit lui-même dans la prière de notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est là, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi nous a-t-il créés? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pour que nous soyons véritablement d'autres lui. Et il ne nous a pas créés à son image et à sa ressemblance pour que nous soyons autre chose que lui. Sinon, l'Écriture mentirait. S'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est bien, frères et sœurs d'amour, parce que cette réalité de la ressemblance est possible. Si nous avons perdu la ressemblance, nous avons conservé l'image, nous avons malheureusement perdu la ressemblance. Nous avons encore tout ce qui est de manière formelle dans la correspondance avec Dieu, mais dans le contenu, il n'y a plus rien. C'est tout le contraire. Dieu nous a créés libres, nous sommes dotés de liberté. Il nous a créés avec une volonté. Il a une volonté, nous avons une volonté. Il a une mémoire, nous avons une mémoire. Il a une intelligence, nous avons une intelligence. Voilà, le vase, la forme est restée intacte. Mais le contenu, la ressemblance qui est le contenu, n'existe plus. À la place, notre volonté est attirée vers tout ce qui n'est pas Dieu. Notre mémoire ressasse indéfiniment tout ce qui peut contrarier l'amour, la bonté, la douceur et l'humilité. Et puis, frères et sœurs bien-aimés, notre intelligence travaille à mettre en place tout ce qui peut, encore une fois, contrarier le cœur de Dieu. Voilà la différence entre l'image et la ressemblance. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous dit, voici, je veux te redonner toute la ressemblance. Je veux te donner toute la ressemblance. Tu as perdu l'image, tu as perdu la ressemblance, je veux te la restituer. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, dans une véritable action de grâce, quand nous comprenons que Dieu, uniquement par amour, condescend, vient et prend possession de la fruste réalité que nous sommes, des créatures insignifiantes, pauvres et misérables, pour faire de nous ses propres copies. Qu'y a-t-il de plus grand? Qu'y a-t-il de plus beau? Qu'y a-t-il de plus élevé? Être d'autre Jésus sur la terre. Et il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur très clairement nous dit, écoute mon enfant, si tu veux vraiment que ma vie s'établisse en toi, que je vive ma vie en toi, dépouille-toi de tout ce qui n'est pas de moi. Dépouille-toi de tout ce qui n'est pas de moi. Et là, frères et sœurs d'amour, dans le temps d'une retraite, ce dépouillement s'exprime non pas symboliquement, mais réellement, par le silence qui est le cœur de la retraite, un silence extérieur et un silence. Toute l'œuvre de Dieu, frères et sœurs d'amour, se déployait dans un silence éternel. Depuis la création jusqu'à la sanctification, toutes les œuvres de Dieu, y compris les cascades infinies et ininterrompues de son amour dans la création, dans la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification, tout est silencieux. Tout est silencieux. Tout en nous
dit l'amour de Dieu, mais nous n'entendons absolument rien. Tout autour de nous dit l'amour de Dieu, mais nous n'avons aucune perception de quelque chose de particulièrement bruyant. Dieu, au début, quand la première petite particule de l'univers jaillit de sa parole, quand il dit « Fiat lux et facta est lux », quand il dit que la lumière soit et la lumière fut, voici, frères et sœurs bien-aimés, tout est dans un silence éternel. Jésus, Dieu a toujours fonctionné dans le silence. Sa vie était silencieuse. Il a passé 30 ans, et comme nous allons le comprendre dans le texte de Marthe Robin tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés, 30 ans de sa vie dans le silence de Nazareth. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que si nous voulons être véritablement en communion avec celui qui est la perfection de la parole silencieuse, il parle tout le temps, Dieu parle tout le temps, mais toujours dans ce silence transformant. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que si nous avons le cœur disposé à écouter notre très saint Seigneur, alors si le silence est établi fermement en nous, si, frères et sœurs d'amour, nous avons mis tout, et ça je nous en supplie humblement, nous avons compris, vous êtes venus de très loin pour beaucoup d'entre vous, vous avez tout quitté, vous avez mis des choses importantes de côté pour être là. Et puis, ce n'est pas, frères et sœurs d'amour, pour vous amuser que vous êtes venus. C'est pour entrer dans le cœur de Dieu, pour entrer dans le cœur de Jésus, pour entrer dans le cœur de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, qu'il n'y ait pas un dernier petit obstacle qui vous empêche de réaliser ce pourquoi vous avez quitté tout le gros. Voyez. Là, c'est comme, voyez, vous avez, l'eau s'est amoncelée, l'eau de la grâce par océan, et on ne sait pas combien de mètres cubes. Voilà, il y a juste un petit truc de digue là à lever comme ça, pour que l'eau se dévale en cascade. Qu'il n'y ait pas la petite lamelle de l'écluse là, qui empêche les océans de grâce. Voyez, ça peut être, vous avez tout amoncelé. Et qu'il y a, en dernier, un petit truc, une complaisance au bruit. Voilà. Le réflexe au téléphone pour prendre, voyez, des nouvelles sur WhatsApp, sur ChatGPT, sur Instagram, sur Signal, sur, je sais pas trop quoi encore, sur TikTok. Oui. Et puis immédiatement, tout ce qui a été préparé, amoncelé, tout s'arrête. Tout simplement parce qu'au moment où le Seigneur veut vous parler, prendre forme en vous, vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là, frères et sœurs bien-aimés. Vous n'êtes plus là. Le silence, frères et sœurs bien-aimés, le silence. Et voici que notre très saint Seigneur nous dit très clairement, et j'insiste là-dessus, que vous, 30 ans à Nazareth, on ne l'a pas entendu parler. Et quand il est sorti, il parlait, frères et sœurs bien-aimés, et puis sa parole produisait des fruits de manière immédiate et pleine. Ici, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi est-ce que la parole de Dieu portait des fruits? Pourquoi la parole de Dieu était performative? Parce que sa parole était pleine de vie. Pleine de vie. Et c'est cette vie de communion avec son Père qu'il a continué à cultiver tout au long de son ministère public lorsqu'il s'isolait dans les montagnes pour prier, après avoir accompli les signes et les miracles. Alors, voici un texte célèbre de Marthe Robin que je cite toujours en début de retraite, frères et sœurs bien-aimés, absolument indispensable. Voilà ce qu'elle dit dans ses dents de la restauration, la mise au tombeau. Loin de se montrer insensible à toutes nos humaines douleurs, Jésus s'est penché sur toutes nos misères. Il a incliné son beau et divin visage sur toutes nos détresses. Il a posé ses mains aimées sur toutes nos blessures, sur tous nos maux. Il a fermé toutes les plaies de nos âmes. Et il continue de faire dans l'église et dans l'hostie ce qu'il faisait jadis en Galilée. Pas un jour, pas un instant ne se passe sans qu'il n'intervienne dans notre vie. Il est avec nous comme un père avec son enfant qu'il aime et qu'il prépare à recevoir l'héritage céleste qu'il nous a acquis par ses souffrances et par son sang.
Mais pour l'entendre, écoutons frères et sœurs bien-aimés, pour l'entendre, il faut être attentif au son de sa voix. Car lui qui a voulu le silence de la nuit pour naître, Jésus est né dans le silence de la nuit de Bethléem. Qui l'a vu naître, frères et sœurs bien-aimés? Personne. Même Joseph à côté apparemment dormait, voyez. Il était frappé d'un sommeil mystérieux. Et lorsque son épouse mettait au monde le divin sauveur, lorsque les anges annoncent la bonne nouvelle au berger, l'enfant de Jésus est déjà né. L'enfant Jésus est déjà né. Dans le silence de la nuit pour naître. Il a choisi le silence de la nuit pour naître. Écoutons, frères et sœurs bien-aimés. Le silence d'une maison pauvre et obscure pour vivre. À Nazareth. Qui connaissait cette bourgade? Ou qu'y a-t-il de bon qui puisse sortir de Nazareth? Le silence des cimes pour prier, le silence des sommets pour prier. Il se retirait dans la montagne, dans le silence pour prier. Le silence des campagnes pour prêcher. Il veut aussi le silence d'un cœur pour agir en maître souverain et en roi, et pour y opérer les merveilles étonnantes de son amour. Et elle continue. Avec Marie, notre mère bien-aimée, cherchons en Dieu seul notre bonheur et notre joie. Dieu est à nous. Il est en nous. Pourquoi chercherions-nous au dehors notre consolation et notre paix? Il est en nous, frères et sœurs d'amour. Il est en nous. Pourquoi chercher au dehors nos consolations, notre paix? Il est en nous. C'est tout ce que notre très saint Seigneur dit. La consolation et la paix des vrais enfants du bon Dieu. Comment se fait-il que la divine présence du bon Dieu en nous peut être aussi indifférente à nos cœurs d'enfants? Parce que sans doute, écoutons, dit-elle, dit Marthe Robin, cela demande certaines dispositions de recueillement, de silence intérieur et extérieur, des renoncements. Nous comprenons, frères et sœurs, des dispositions de recueillement, de silence intérieur et extérieur, des renoncements, des mortifications, des pénitences, d'oubli de soi auquel bien souvent on ne peut pas se soumettre, parce que tout cela suppose des efforts constants, tout au moins au début. Et c'est ce qu'on n'aime pas. Et puis il faut aussi laisser de côté le monde des réflexions personnelles, pensées, raisonnements, pour ne s'attacher qu'à la simple vue et volonté de Dieu en nous. Gloria! Et lequel lui communique au plus intime d'elle-même, loin des sens, la vie surnaturelle de la grâce. En un mot, sa propre vie divine. Mais c'est puissant. Sa propre vie divine. C'est Marthe Robin qui parle, précédemment. C'est pas Luisa Picaretta. Hein? Comprenez? Pour communiquer sa propre vie divine. Il n'y a pas photo. Donc, pour être plus exact, la participation toute d'amour, elle dit, pour être plus exact, la participation toute d'amour à sa propre vie divine. Vous êtes remplis de bruit, vous ne serez jamais remplis de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, habituellement, les bruits intérieurs sont cachés par les bruits extérieurs. Et quand les bruits extérieurs cessent, les bruits intérieurs retentissent. Et c'est là qu'il faut faire la démarche d'aller poser dans le sacrement de réconciliation. D'aller, si vous souhaitez avoir une prière des frères, d'aller à l'écoute. Et puis, le sacrement des malades viendra parachever l'œuvre que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, aura fait pour que nos cœurs soient disposés à accueillir véritablement sa vie divine. Et voici, frères et sœurs d'amour, l'importance du silence dans le temps que nous vivrons pendant cette retraite. Et je nous en supplie humblement, comprenons que le Seigneur est au rendez-vous. C'est lui qui nous a convoqués, c'est lui qui nous a invités, c'est lui qui veut que nous soyons là. Et c'est lui qui va nous communiquer ce qu'il a prévu pour nous. Dieu peut-il donner quelque chose de morcelé et de parcellaire? Sinon ce ne serait pas Dieu. Peut-il donner une miette de ce qu'il est? Ou bien, tiens, prends, comme nous tendons une piécette à un mendiant? Jamais. Sinon, ce ne serait pas Dieu. Puisque Dieu est perfection. S'il est perfection, il est perfection du don. Perfection de puissance, perfection d'amour. Perfection de dépossession de soi. Il ne peut donc donner
ce qu'il est pleinement et parfaitement. Comprenez, frères et sœurs d'amour? Nous comprenons, frères et sœurs d'amour. S'il est parfait, il est donc parfait, il ne peut pas se communiquer de manière parcellaire et partiale. C'est pourquoi, effectivement, dans la divine volonté, les attributs et la substance ne sont pas disjoints et différents. Toute la substance est dans l'attribut. L'action ad extra de la Trinité contient toute sa vie, qui est sa volonté. Donc tout ce qui sort de Dieu contient Dieu dans la plénitude. Ce qui veut dire, frères et sœurs d'amour, que si le Seigneur vous a amené ici, vous a cherché de chez vous, pour que vous soyez là, c'est parce qu'il veut se déverser en vous. Il veut se déverser, frères et sœurs bien-aimés. Il veut se déverser. Il ne veut pas venir simplement dire, ah, oui, est-ce que... Fais-moi une petite place là, s'il te plaît. Mets-moi dans le petit coin là, de ton cœur. Je veux rester dans le petit coin de ton cœur. Non. Il veut le tsunami. Le tsunami de l'amour. Flan. Il se déchaîne en vous, frères et sœurs bien-aimés. Qu'il n'y ait plus que lui qui vive en vous. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Oui, frères et sœurs d'amour. Voyons ça. C'est pas rien. Un Dieu qui nous aime autant, comme nous allons le comprendre. Et les inventions de son amour sont tout simplement à nous donner du tournis et du vertige. C'est inouï. Il invente, et qu'est-ce qu'il a inventé de plus sophistiqué en notre temps, en attendant que nous soyons des hosties vivantes? Il a inventé l'Eucharistie. Et ce sera, frères et sœurs bien-aimés, le thème de notre retraite. Nous allons essayer, avec ce que le Seigneur nous donne, de comprendre les enseignements de l'Écriture, les enseignements de la Sainte Église, les enseignements sublimes qui donnent à sa servante Luisa Piccarita, comprendre ce que c'est que la messe, l'Eucharistie. Et donc, nous allons, depuis le début, la procession d'entrée, jusqu'à l'envoi final, essayer de parcourir toutes ces étapes en comprenant le sens mystérique et la réalité divine qui se déploie dans chaque moment de la célébration eucharistique, à la lumière, naturellement, de l'écriture du livre du ciel. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, quand le Seigneur dit « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait », il dit « Sois une hostie vivante ». Une hostie, c'est quoi? Une hostie, c'est le pain consacré dans lequel Dieu se trouve, Jésus se trouve en son immensité, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Dans la perfection de ce qu'il est. Et voici, frères et sœurs d'amour, que Jésus nous dit, sois parfait, c'est-à-dire que sois comme moi. Et donc, l'œuvre de sanctification sera couronnée par le surgissement et la multiplication des hosties vivantes au cœur de la création. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Quand vous et moi, nous ne serons plus qu'amour. Quand vous et moi, nous ne serons plus que douceur, bonté, humilité. Quand vous et moi, nous ne serons plus que dépouillement de nous-mêmes. Quand vous et moi, nous ne serons plus que vie de Dieu. Quand notre regard posera l'amour sur les autres. Quand notre regard distribuera des rayons de lumière, d'amour, de gloire. Alors le Seigneur aura atteint son but et la prière de notre Père sera réalisée. Amen. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas rien. Prenons le Seigneur au mot et disons-lui, oui Jésus, nous sommes déterminés à te suivre où tu voudras nous conduire. Nous sommes prêts à aller, Seigneur, où tu voudras que nous allions. Oui, nous voulons effectivement aller où nous ne voulons pas aller. Nous voulons, Seigneur, nous voulons aller où nous ne voulons pas aller, parce que c'est toi qui nous conduiras. Parce que là où nous voulons aller, c'est toujours loin de toi. C'est toujours loin de toi. C'est satisfaire nos désirs, nos intérêts. Et aller même jusqu'à t'utiliser, Seigneur, pour nos propres intérêts, bassement humains et matériels. Oui, Jésus, nous voulons que tu nous conduises où nous ne voulons pas aller. C'est-à-dire que tu mettes notre tunique et que tu nous attaches la ceinture pour nous conduire
où tu veux nous conduire. Et là où tu veux nous conduire, c'est dans la plénitude de ta vie, dans ton ciel. Que la divine volonté ne soit pas une simple théorie, frères et sœurs d'amour. On a multiplié 1001 théories. On se querelle pour ceci, pour cela. On entre dans tout le contraire de ce que c'est que cette divine volonté. Laissons notre être profond être transformé en Dieu. Laissons Dieu prendre toute la place en nous. Laissons-le vivre en nous, frères et sœurs bien-aimés. Laissons-le vivre en nous. Laissons-le vivre en nous. Laissons-le vivre en nous. Laissons-le vivre en nous. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.